Depuis quelques années, l'intelligence artificielle a complètement changé de dimension. Des modèles capables d'écrire, de programmer, de composer de la musique, de générer des images. Tout ça grâce à d'immenses data centers remplis de GPU qui tournent jour et nuit. Mais au fond, ces ordinateurs restent très simples dans leur principe. Ce sont des calculateurs extrêmement rapides. Le paradoxe est que l'intelligence artificielle la plus sophistiquée que nous connaissions, le cerveau, fonctionne d'une manière totalement différente. Un cerveau humain a des milliards de neurones, des trillions de connexions. Et pourtant, il consomme à peine 20 watts, l'équivalent d'une petite ampoule électrique. Et pendant que nos centres de données consomment des villes entières d'électricité pour entraîner des intelligences artificielles toujours plus grandes, la nature, elle, a déjà résolu le problème depuis des millions d'années. Alors depuis quelques décennies, une idée fascine les chercheurs. Et si, au lieu d'essayer de faire tourner l'intelligence artificielle sur des machines conçues comme des calculatrices, on construisait directement des ordinateurs inspirés du cerveau lui-même? Ce domaine porte un nom, l'informatique neuromorphique. Et récemment en Chine, une équipe de chercheurs a franchi une étape spectaculaire, encore jamais vue auparavant. Ils ont construit une machine appelée Darwin Monkey, aussi connu sous le nom de Wukong, un nom inspiré du célèbre roi des singes du roman classique chinois La Pérégrination vers l'Ouest. Une figure mythique connue pour son intelligence, sa ruse et sa capacité à évoluer face à tous les défis. Darwin Monkey est une machine composée de milliards de neurones artificiels, reliés entre eux comme dans un cerveau biologique. Un système basé sur des puces spécialement conçues pour imiter la manière dont les neurones communiquent. Je sais, c'est vague. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout dans la suite. Pour certains chercheurs, c'est le premier vrai ordinateur neuromorphique à grande échelle. Et cela pourrait marquer le début d'une nouvelle génération d'ordinateurs. Des machines qui ne se contentent plus de calculer. Des machines qui apprennent, s'adaptent, interagissent avec leur environnement comme le ferait un vrai cerveau. Dans cette vidéo, on va explorer cette machine chinoise fascinante. Comment elle fonctionne, pourquoi elle est différente des IA classiques et pourquoi beaucoup pensent qu'elle pourrait rapprocher l'informatique d'un objectif qui semblait encore récemment relever de la science-fiction. Des machines capables de penser comme un cerveau. Je suis Excel Henrich, ingénieur logiciel. Bienvenue dans l'univers de Darwin Monkey, le dernier bijou chinois. Pour comprendre pourquoi des chercheurs se tournent vers des architectures complètement nouvelles, comme l'informatique neuromorphique, il faut regarder comment fonctionne l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Je ne vous apprends plus rien sur cette chaîne. La plupart des systèmes d'IA modernes reposent sur des GPU, des processeurs initialement conçus pour calculer des graphismes, mais qui se sont révélés extrêmement efficaces pour exécuter des réseaux neuronaux. Ces machines effectuent des milliards d'opérations mathématiques chaque seconde, principalement des multiplications de matrices, qui permettent d'entraîner et d'exécuter des modèles d'intelligence artificielle toujours plus puissants. Et vous le savez aussi, cette approche a un coût. Les modèles les plus avancés nécessitent aujourd'hui des milliers de GPU et des centres de données gigantesques pour fonctionner. L'entraînement de certains modèles peut consommer autant d'électricité que plusieurs milliers de foyers. Et les infrastructures nécessaires pour faire tourner ce système deviennent de plus en plus complexes et énergivores au fil des mois. Ça évolue de manière exponentielle avec le temps qui passe. Ce contraste devient encore plus frappant lorsqu'on le compare à la biologie. Le cerveau humain, avec ses 86 milliards de neurones et ses trillions de connexions synaptiques, fonctionne avec environ 20 watts seulement. C'est moins que l'énergie consommée par une ampoule domestique. Et pourtant, ce système est capable de percevoir, apprendre, raisonner et prendre des décisions en permanence. Cette différence d'efficacité pose une question fondamentale aux chercheurs. Si la nature a réussi à créer un système aussi puissant et aussi économe en énergie, peut-être que le problème ne vient pas seulement des algorithmes que nous utilisons, mais de l'architecture même de nos ordinateurs actuels. Et si au lieu de faire tourner l'intelligence artificielle sur des machines conçues comme des calculateurs classiques, on construisait directement des ordinateurs inspirés du cerveau humain, c'est-à-dire de la nature, comme on l'a déjà fait dans beaucoup d'autres domaines. C'est précisément l'idée qui se cache derrière l'informatique neuromorphique. Pour comprendre pourquoi Darwin Monkey est si particulier,
Il faut déjà savoir ce qu'est l'informatique neuromorphique exactement. Le mot peut sembler compliqué, mais l'idée est assez simple. Concevoir des systèmes informatiques qui imitent la structure et le fonctionnement du cerveau. Dans un ordinateur classique, tout repose sur un modèle appelé architecture de von Neumann. Le processeur lit des données dans la mémoire, les traite, puis passe à l'instruction suivante. Ce fonctionnement séquentiel est extrêmement efficace pour faire des calculs rapides, mais il reste très éloigné de la manière dont notre cerveau fonctionne. Dans un cerveau biologique, il n'existe pas un processeur central. À la place, on trouve des milliards de neurones interconnectés par des synapses qui communiquent entre eux par de petites impulsions électriques. Ces impulsions sont appelées des spikes. Lorsqu'un neurone reçoit suffisamment de signaux provenant d'autres neurones, il déclenche à son tour une impulsion vers ses voisins. Ce mécanisme crée un réseau gigantesque où l'information circule en permanence de manière massivement parallèle. C'est le mécanisme du tout ou rien. L'informatique neuromorphique cherche à reproduire ce principe en construisant des puces capables de simuler ces neurones et ces synapses directement dans le matériel de l'ordinateur, plus seulement dans le logiciel. Ces nouveaux systèmes utilisent ce qu'on appelle des réseaux neuronaux à impulsion. En anglais, ça se dit Spiking Neural Networks, où l'informatique circule sous forme d'événements discrets. On ne simule plus simplement un cerveau sur un ordinateur, comme avec l'IA actuelle, que ce soit ChatGPT, Claude, DeepSeek ou d'autres modèles. On construit un ordinateur qui fonctionne lui-même comme un cerveau. Et c'est exactement cette idée qui a conduit la Chine à la création de cette machine très particulière qu'est Darwin Monkey. Petite pause, avant de continuer, je tiens à vous parler d'Holacraft, notre plateforme 100% dédiée à développer des compétences dans le numérique. Vous y trouverez des cours pratiques sur comment se lancer sur YouTube en évitant les erreurs qui peuvent vous coûter cher, ainsi que des formations sur la création de miniatures comme MrBeast ou Yomi Denzel, mais aussi des formations en dessin, en animation et d'autres métiers du digital. On y ajoute constamment du contenu pour couvrir tous les métiers du numérique. Faites-y un tour et découvrez ce qui est déjà disponible. Je laisse le lien en description et en commentaire épinglé. On continue. Dans ce contexte alors naît Darwin Monkey, appelé aussi Wukong. Cette machine, révélée en 2025 par le Laboratoire national d'intelligence artificielle Cerveau-Machine de l'université du Zhejiang dans l'est de la Chine, en collaboration avec Zhejiang Laboratory, à ne pas confondre, un centre de recherche dédié aux technologies de pointe. Le nom Wukong n'a pas été choisi au hasard. Il fait référence au roi des singes du célèbre roman chinois La Pérégrination vers l'Ouest, une figure mythique connue pour son intelligence, sa ruse et sa capacité à évoluer face aux défis. C'est aussi ce récit qui a inspiré des personnages populaires comme Son Goku dans Dragon Ball Z ou encore Son Wukong dans le jeu Black Myth Wukong. Ouais, c'était une petite parenthèse culturelle. Revenons à la technologie. L'objectif des chercheurs est ambitieux. Construire un système informatique capable d'approcher la complexité d'un cerveau de primate. Vous comprenez le jeu de mots? Son Wukong, le roi des singes, ordinateur conçu pour un cerveau de primate. Non, j'apprécie. Darwin Monkey possède plus de 2 milliards de neurones à impulsion. Des neurones artificiels qui communiquent par des signaux électriques, ainsi que plus de 100 milliards de synapses, les connexions qui permettent aux neurones d'échanger de l'information. Je vais vous faire un parallèle. Le synapse est pour un neurone ce que le pont est pour une rivière ou ce que la prise de courant est pour un appareil électrique. Une zone de jonction fonctionnelle assurant la transmission et la connexion, ce qui permet à l'information de passer d'un neurone vers un autre. Mais ce qui rend cette machine vraiment impressionnante, ce n'est pas seulement le nombre de neurones qu'elle contient, c'est la manière dont tout cela est organisé. Pour atteindre une telle échelle, le Darwin Monkey chinois ne repose pas sur un simple processeur, mais sur une architecture entièrement conçue pour le calcul neuromorphique. Au cœur du système se trouvent 960 puces neuromorphiques appelées Darwin 3. Chacune de ces puces peut simuler 2,35 millions de neurones à impulsion ainsi que des centaines de millions de synapses.
Elles intègrent également leur propre jeu d'instructions et des mécanismes permettant l'apprentissage en ligne, c'est-à-dire la capacité d'adapter les connexions neuronales pendant que le système fonctionne, très similairement à ce que fait le cerveau. Plus vous apprenez, plus il crée de nouvelles connexions. Ces différentes puces Darwin 3 sont regroupées au sein de 15 serveurs neuromorphiques de type Blade. Ce sont des modules compacts insérés dans un châssis commun qui partagent l'alimentation, le refroidissement, le stockage et le réseau. C'est une organisation qui permet d'atteindre une densité de calcul extrêmement élevée tout en gardant une architecture modulaire constituée de composants indépendants, standardisés et réutilisables, facilitant ainsi la maintenance, l'évolutivité et la flexibilité. Pour coordonner l'ensemble, les chercheurs ont également développé un système d'exploitation spécialisé, Darwin OS, conçu spécifiquement pour gérer ce type d'architecture inspirée du cerveau. Bien sûr, si on a le matériel, il faut forcément que le logiciel suive. Il s'occupe de la planification des tâches, de la synchronisation des neurones et de la gestion des ressources comme la mémoire et la bande passante. Le résultat est un système complexe, complet, capable de simuler plus de 2 milliards de neurones artificiels et plus de 100 milliards de synapses. Pour mettre ce chiffre en perspective, les systèmes d'intelligence artificielle actuels fonctionnent généralement sur des milliers de GPU répartis dans d'immenses centres de données. Les infrastructures utilisées pour entraîner ou faire fonctionner les grands modèles d'IA peuvent consommer entre 5 millions et 20 millions de watts. Autrement dit, là où les IA modernes reposent sur des infrastructures gigantesques consommant des millions de watts, Darwin Monkey parvient à simuler un cerveau artificiel de primate entier avec seulement 2000 watts. Une fois cette architecture mise en place, la question suivante devient évidente. À quoi peut bien servir une machine comme Darwin Monkey, une IA conçue au niveau du hardware, du matériel, plutôt qu'au niveau du software, le logiciel? Grâce à son architecture neuromorphique, le système est capable d'exécuter des tâches cognitives complexes, comme le raisonnement logique, la génération de contenu, la résolution de problèmes mathématiques ou encore certaines formes d'apprentissage autonome. Mais l'une des applications les plus intéressantes se trouve du côté des neurosciences. Avec plus de 2 milliards de neurones artificiels et plus de 100 milliards de synapses, Darwin Monkey peut servir de plateforme de simulation pour étudier le fonctionnement du cerveau. Les chercheurs peuvent y modéliser des cerveaux d'animaux de différentes tailles. Par exemple, le poisson zèbre, la souris, le macaque et même certains modèles inspirés des cerveaux plus grands comme celui de l'éléphant. Ce type de simulation permet d'exploiter des mécanismes neuronaux extrêmement difficiles à observer directement dans un cerveau biologique. Ces architectures intéressent aussi les domaines où l'intelligence artificielle doit interagir avec le monde réel. Les robots, les systèmes autonomes ou encore les dispositifs capables d'apprendre directement à partir de leur environnement. Le robot pourrait directement avoir un cerveau d'IA plutôt qu'un logiciel qui simule une intelligence artificielle. Autrement dit, ce type de machine pourrait servir de cerveau pour des systèmes intelligents physiques, capables de percevoir, d'apprendre et de prendre des décisions en temps réel. Mais les avantages de ce type d'architecture ne se limitent pas à la simulation. Contrairement aux systèmes d'intelligence artificielle classiques, qui doivent généralement être entraînés sur d'énormes clusters de GPU avant d'être déployés, les architectures neuromorphiques peuvent apprendre directement pendant leur fonctionnement en adaptant leur connexion neuronale en temps réel. Un peu comme un enfant qui grandit et construit son cerveau au fur et à mesure qu'il expérimente la vie. Elles sont également particulièrement efficaces pour traiter des flux sensoriels, comme la vision, le son, ou le mouvement. Ce sont des flux où l'information arrive sous forme d'événements plutôt que sous forme de données continues. C'est précisément ce type de traitement adaptatif qui est nécessaire pour des systèmes capables d'interagir avec le monde réel. Si l'on prend un peu de recul, Darwin Monkey ne représente pas seulement une machine impressionnante sur le plan technique. Il illustre un changement profond dans la manière dont l'intelligence artificielle est construite. Depuis des décennies, la plupart des systèmes d'IA reposent sur le même principe. L'intelligence artificielle est contenue dans un logiciel. Les modèles, les algorithmes et les réseaux neuronaux sont écrits sous forme de code, puis exécutés sur des machines de calcul très puissantes. GPU, CPU ou clusters entiers de serveurs.
Dans ce modèle, le matériel est finalement qu'un moteur de calcul. Mais avec l'informatique neuromorphique, une idée différente commence à émerger. Au lieu de faire fonctionner l'intelligence artificielle sur un matériel générique, les chercheurs conçoivent des puces et des architectures directement inspirées du cerveau, capables d'exécuter des réseaux neuronaux à impulsion de manière naturelle. Darwin Monkey n'est d'ailleurs pas le premier projet de ce type. L'idée d'ordinateur inspiré du cerveau n'est même pas nouvelle. Pour remonter un peu dans l'histoire, les premières recherches sur les ordinateurs à puces neuromorphiques remontent aux années 80 lorsque le physicien Carver Mead propose de concevoir des circuits électroniques capables d'imiter le fonctionnement des neurones biologiques. Depuis lors, plusieurs laboratoires, notamment IBM et Intel, ont développé leurs propres puces neuromorphiques. IBM présentait par exemple sa puce True North en 2014, tandis qu'Intel développait Loihi en 2017, puis son système à la pointe en 2024. Mais avec plus de 2 milliards de neurones artificiels, le Darwin Monkey chinois est aujourd'hui le système neuromorphique le plus grand jamais construit, franchissant une nouvelle étape dans l'échelle de ces machines. Autrement dit, l'intelligence artificielle n'est plus seulement dans les algorithmes, elle commence à apparaître dans l'architecture même des machines. C'est là que se trouve peut-être la véritable rupture introduite par des projets comme Darwin Monkey. Pour la première fois, on voit apparaître des systèmes informatiques où l'intelligence artificielle n'est plus seulement un programme que l'on exécute, mais une propriété du matériel lui-même. L'IA a commencé à passer du software au hardware. Et si cette approche continue de progresser, elle pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle génération de machines intelligentes, plus adaptatives, plus autonomes, et peut-être un jour capables d'approcher les formes d'intelligence que l'on observe dans le vivant. Et dans cette marche marathonienne, la Chine est en tête. C'était Excel. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et on se dit à très bientôt pour une nouvelle exploration technologique.